Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la thérapie holistique. On en parle. Alors la thérapie holistique, c'est une approche globale centrée sur la personne qui consiste à prendre soin d'une personne dans sa globalité en s'appuyant sur l'ensemble de ses ressources. Et dans l'approche holistique, on considère qu'un être humain, c'est un tout composé de différents plans. On a le plan physique, bien sûr, mais on a aussi le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique et le plan spirituel. Physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Et tous ces plans sont aussi importants les uns que les autres et ils interagissent les uns avec les autres. Et bien souvent, ce qui se passe quand on tombe malade, quand on est fatigué, épuisé, quand on ressent un blocage, quand on a un sentiment de mal-être, bien souvent, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs blocages dans un ou plusieurs de ces plans. Donc c'est là qu'il faut aller voir. Et tout le travail du praticien en thérapie holistique va consister à identifier où se situe le blocage, le ou les blocages, et avec sa petite boîte à outils, d'aller rétablir le contact entre les différents liens, entre le corps, le cœur, l'esprit, et ce qu'on pourrait appeler l'âme. Et parce que bien souvent, c'est ça. Quand un blocage apparaît, c'est parce que un ou plusieurs de ces liens ont été coupés, négligés, oubliés pendant des années pour se protéger à un moment donné. Et c'est ça qui crée les blocages en fait. Et donc en thérapie holistique, c'est en fait, on peut dire que c'est un travail de réunification de l'être. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher directement à enlever une lacune, un manque, une pathologie, un dysfonctionnement. Donc ça, c'est sur le plan médical, on n'y touche pas. C'est pas le travail. Mais par contre, le travail qu'on va faire, c'est qu'on va rétablir les liens sur les différents plans qui ont été coupés, oubliés, refoulés. Et ça apporte énormément de bien-être à la personne. Donc la personne ressent immédiatement un sentiment de mieux-être parce qu'elle se réapproprie une partie d'elle-même qu'elle avait mis de côté. Donc ça, c'est génial. C'est aussi quelque chose qui permet d'optimiser la santé globale. La personne est plus résistante, on booste le système immunitaire, elle tombe moins malade et surtout ça permet d'éliminer toute une série de blocages que la personne pourrait avoir. Blocage au niveau mental, au niveau des croyances limitantes, blocage au niveau de la gestion du stress, blocage au niveau de la gestion des émotions, tout un tas de blocages que la personne pourrait avoir. Donc en fait, la thérapie holistique, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil qui permet de se sentir plus libre. C'est génial. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est qu'un blocage, quand un blocage apparaît, c'est que un ou plusieurs liens entre le corps, le cœur et l'esprit ont été coupés. Donc c'est un travail de réunification de l'être, comme je le dis. Alors comment on peut travailler tout ça et rétablir tout ça? Il y a différentes techniques, différents outils, et chaque praticien aura sa boîte à outils. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne va pas utiliser une seule méthode, un seul outil. On va plutôt utiliser un ensemble d'outils qui vont s'adapter à la personne. Et attention, c'est pas l'inverse. C'est les outils qui s'adaptent à la personne et c'est pas à la méthode, à la personne de s'adapter à la méthode en fait. Ça c'est très important dans mon approche en tout cas. Et je dirais toutes les approches intégratives comme la sophrologie, les massages bien-être, les techniques de relaxation, médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique, qu'est-ce qu'on a d'autre, soins relationnels, soins énergétiques, techniques de PNL, tous ces outils qui sont très vastes, en fait, vont aider dans ce sens. Ça ouvre tout un tas de possibilités, des champs de perspective qui sont juste énormes, des champs d'application super intéressants. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette série de vidéos. Parce que c'est justement, j'espère que vous avez bien compris que c'est important de connaître les différents plans qu'on a. Physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Et de savoir quels sont les principaux blocages. C'est ça que je vais vous proposer. Quels sont les différents plans?
je vous les ai donnés. On va rentrer dans le détail et surtout je vais vous expliquer quels sont les principaux blocages qui peuvent apparaître sur chaque plan et surtout comment les dépasser. Tout ça pour se libérer, être plus libre, être en meilleure santé et puis juste profiter de la vie. Respirez la vie. Prenez soin de vous, je vous invite à suivre les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, likez et posez vos questions en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!